Bonjour à tous, bienvenue chez Homemade Sound. Aujourd'hui, nous allons parler de ce petit plugin, le FreeG de chez Sonalxys. Alors, c'est un plugin gratuit proposé par Sonalxys et je dirais qu'il est indispensable à tous les utilisateurs de Pro Tools. Le FreeG est là pour faciliter et, je dirais, optimiser votre travail en offrant un meilleur contrôle de l'amplitude, de la phase, des panoramiques, et nous allons voir comment au cours de ce tutoriel. Allez, c'est parti. Alors, comment installer le FreeG de Sonalxys? Vous allez sur la page sonalxys.com, j'indiquerai le lien en bas de la vidéo, et vous pouvez aller soit ici dans Products, FreeG, ou soit vous voyez, vous avez le petit icône, le petit plugin qui est là, donc vous cliquez, voilà, et vous avez donc l'overview, c'est-à-dire la vue d'ensemble, d'accord, du plugin. Features, c'est le résumé, à quoi il sert en gros, et les spécifications du plugin. Ensuite, vous avez ici les exigences sur Windows et sur Mac, et les formats supportés par le plugin. Alors là, vous avez VST et Audio Units. Alors, je ne sais pas pourquoi le format RTAS, le format Pro Tools, n'est pas indiqué sur le site, mais le plugin FreeG existe bien en format RTAS et on va l'installer tout de suite. Pour pouvoir installer le FreeG de Sonalxys, vous devez cliquer ici sur cette petite flèche à côté de Download. Donc je clique. Vous devez indiquer votre first name, c'est-à-dire votre prénom, et last name, votre nom, et votre adresse email. Et ensuite, vous cliquez sur Access Demo. Alors moi, je suis sur Mac. Vous allez télécharger un petit programme que vous allez installer et vous allez tomber sur le Sonalxys Plugin Manager. D'accord? Donc vous choisissez votre langue. Moi, j'ai choisi espagnol et vous cliquez sur Descargar Demos y FreeG. D'accord? Et là, le petit programme se connecte. Alors ça peut prendre entre 30 secondes et 1 minute. Donc des fois être un petit peu patient. Alors une fois connecté, vous allez, moi je tombe là-dessus car j'ai déjà installé les différents plugins de Sonalxys. Donc je vais faire Cancelar, annuler, et vous allez pouvoir essayer tous les plugins de Sonalxys, d'accord, un certain temps. Donc vous pouvez les installer en cliquant ici sur ces petits ronds jaunes, et le FreeG donc est en bas, est ici. Donc vous cliquez ici, et là vous voyez bien, vous avez bien le format RTAS comme VST comme Audio Unit. Donc RTAS, donc ce plugin est bien compatible avec Pro Tools. Et vous cliquez sur Installar, installer. Et voilà, votre plugin est installé dans Pro Tools. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Donc j'ai ouvert une session Pro Tools, d'accord? Et dans notre slot ici, Insert de notre master, nous allons insérer un FreeG. Donc, hop, Sonalxys, ici, et FreeG. Voilà notre fader. Et on va ouvrir notre table de mix de Pro Tools. Voilà. Alors la première chose que l'on remarque, c'est l'aspect visuel. L'aspect visuel de notre fader qui est beaucoup plus grand que les petits faders ici Pro Tools. Alors ça n'a pas du tout la même utilité. Là on voit en fait l'ensemble des faders de notre mix. Donc ça permet de doser chaque piste. Voilà. Tandis que là, on va pouvoir travailler de manière beaucoup plus agréable sur chaque piste de notre mix. Nous allons maintenant écouter ce petit morceau. On n'a pas besoin de la table de mix de Pro Tools et je vous laisse regarder ce qui se passe sur le fader FreeG. D'accord? Alors, écoutez et regardez. C'est parti.
Pour pouvoir commenter ce qui se passe sur le fader Frigé, on va faire jouer les pistes et on va le mettre le fader en pré-fader. Je vous expliquerai par la suite ce que c'est que le pré-fader. Voilà. Et je vais pouvoir commenter tout en regardant ce qui se passe réellement au niveau ici du vumètre et des informations pic et RMS. Au niveau de nos pics, le Frigé intègre un picméteur qui va nous donner une information visuelle, tout d'abord avec son vumètre ici en vert, et avec les petites flèches oranges et les petites flèches rouges, avec des chiffres précis sur le niveau de nos pics, crêtes, si vous voulez, à gauche et à droite de notre mix, où l'on a inséré le Frigé. Ici, donc on peut constater que le niveau de notre pic est de -2 à gauche et de -1,74 dB à droite. Le picméteur nous fournit donc une mesure des valeurs de pic du signal. En fait, il va mesurer, si vous voulez, l'attaque du son, c'est-à-dire le transient. On appelle ça le transient, les premières millisecondes du son. Alors, d'ailleurs, Pro Tools intègre un smart outil qui s'appelle Tab to Transient, qui est ici, voilà, et qui permet, grâce à notre touche Tab, alors je vais faire un zoom, grâce à notre touche Tab, d'aller de transient à transient. Alors je ferme le plug, voilà, et j'appuie sur ma touche Tab, et vous allez voir que le curseur, voilà, se déplace de transient en transient. Finalement, le picméteur va mesurer ces transientes, cette attaque du son, là où le son est le plus fort, les premières millisecondes du son. Donc je vais chercher mon Frigé, hop, ici. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Et la deuxième information que l'on a, ça va être, si vous voulez, on va se mettre en pré-fader, ça va être, si vous voulez, le niveau RMS. Alors, contrairement, donc est indiqué ici, -11,07 dB et -11,05 dB à droite, voilà, et le niveau RMS est ici en rouge et avec la petite flèche indiquée, avec la petite flèche jaune ici. Voilà. Alors, contrairement au picméteur, le RMS va nous donner le niveau moyen, le niveau global de la piste, ou encore on dit sa valeur efficace. Il faut bien différencier le niveau des pics qui mesure l'attaque du son, comme je l'ai dit, avec le niveau RMS qui mesure le niveau général global de la piste. Mais je ferai un tutoriel très prochainement qui expliquera en profondeur cette différence. J'aimerais ouvrir une parenthèse sur les codes couleurs de notre vumètre, avec les barres vertes, rouges et les différentes petites flèches indiquées ici. Alors, les barres vertes, tout simplement, nous indiquent le niveau classique de notre mix. Hein. Ça va suivre, en fait, la timeline de notre mix. Hop, voilà. Donc, nous indique le niveau instantané de notre mix, tout simplement. Les deux barres rouges à l'intérieur va nous indiquer le niveau RMS instantané. Les deux petites barres rouges à l'intérieur, donc on a vu ce qu'était ici le RMS, et les deux petites flèches jaunes ici, que vous voyez, ou orange, je ne sais pas, ça va nous indiquer aussi le niveau RMS le plus élevé enregistré dans notre mix. Tandis que les deux petites flèches rouges, vous l'avez deviné, ça va nous indiquer le niveau, le pic le plus élevé enregistré dans notre mix. Voilà, j'espère que c'est bien clair sur les codes couleurs de ce vumètre Frigé.
Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Donc on va faire un petit cas pratique. Là, au niveau des pics, on a vu qu'on avait moins 2 ici à gauche et moins 1,74 à droite. Donc, si on veut mettre notre seuil à 0 dB, c'est-à-dire le seuil, je dirais, fatidique à ne jamais dépasser, on peut rajouter 1,74 dB sur notre fader. Car si on rajoute plus de dB, on va dépasser à droite, on va dépasser le seuil fatidique des 0 dB pour atteindre 0,26 dB, donc c'est pas bon. D'accord? Donc on peut, ici dans notre cas, seulement ajouter plus 1,74 dB. Donc je me remets ici, enlève le préfader. Alors on peut soit avec le fader en bougeant le fader aller jusqu'à A74, mais vous voyez c'est pas évident. Donc le mieux c'est de cliquer ici et d'écrire 1,74 dB. Voilà. On met tout à 0 ici avec Alt, clic. Et on réécoute et on devrait avoir 0 dB ici à droite. C'est parti. Voilà, les 0 dB ont été atteints. Vous avez vu que j'ai un peu galéré à atteindre les 1,74 plus 1,74 dB en bougeant seulement le fader. C'est beaucoup plus facile de cliquer ici, d'écrire 1 plus 74 dB. Mais vous avez une option qui est très intéressante, c'est l'option Fine. Alors, pour bien s'en rendre compte, je vais me mettre à 0 dB, je vais faire Alt-clic pour mettre le curseur à 0, petit raccourci, voilà, et ici, vous voyez, j'appuie sur Fine. Et regardez ce qui va se passer. Là, je suis entre plus 18 ici à moins, disons, 100 ici. Je vais sur Fine. Ah, je suis entre plus 6 et moins 6. Donc, j'ai beaucoup plus de précision pour pouvoir régler mon curseur. Alors, si vous voulez vous mettre une échelle à peu près vers 1,74 dB, vous faites Fine. Voilà, et là vous allez avoir plus de précision. Voilà, je les ai atteints. 1,74 dB. Donc je quitte l'option Fine, je vais me remettre à 0. Et donc là on voit, lorsqu'on clique sur Fine, que l'amplitude, si vous voulez, est de plus 6 à moins 6. Mais vous pouvez changer cette amplitude dans les paramètres de votre Frigé. Là vous voyez le petit logo Frigé, quand je m'approche, il s'allume en blanc, il devient blanc, vous cliquez dessus, et là vous avez Fine Range, plus ou moins 6 dB, vous pouvez mettre plus ou moins 12 dB, vous faites appliquer, d'accord, et là vous avez changé plus 12 dB, moins 12 dB. Pareil, vous pouvez mettre plus ou moins 18, moins ou plus 18 dB, vous faites appliquer, voilà, plus ou moins 18 dB. Donc moi je préfère rester, pour être plus précis, sur plus ou moins 6 dB. Ici, j'applique, voilà, plus ou moins 6 dB. Donc je me remets là, et je préfère marquer 1,74 dB. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans les paramètres de notre Frigé? Ah, Ballistics. Avec Digital PPM, vous voyez ici, PPM, View et BBC. Alors qu'est-ce que c'est que ce charabia? En fait, le PPM, c'est l'acronyme de Peak Program Meter, indicateur de valeur de pic, si vous voulez. Et comme on l'a vu précédemment, il fournit une mesure des valeurs des crêtes de notre signal et non pas la valeur globale ou efficace. Alors pour comprendre un petit peu la différence entre ces
entre Digital PPM, PPM View BBC, il faut un petit peu remonter dans les années 30, lorsque les PPM ont apparu. Il y a eu vraiment une concurrence rude entre les constructeurs de PPM et les pays. Vous aviez des PPM d'origine allemande, américaine, anglaise et nordique, scandinave, nordique, qui avaient tous leur propre système de mesure. Alors là, c'est à la fois trop complexe et sans beaucoup d'intérêt pour ce tuto, sauf si vous avez l'habitude de travailler avec une échelle BBC, une échelle de valeur BBC ou nordique, ce que j'en doute. Ne touchez pas à ce paramètre et laissez bien le potard sur Digital PPM. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir dans les caractéristiques du plugin? Dans le menu Setting, il nous reste ici Mute et Bypass. Donc en fait, la différence, c'est lorsque j'enclenche le bouton Bypass, je désactive tout simplement le plugin, je le rends inerte, inexistant. On écoute. Donc là, je vais baisser le volume. Le volume ne baisse pas, car je suis sur Bypass. Et là, le plugin fonctionne. OK? Car j'ai enlevé l'option Bypass. Donc vous voyez une petite LED rose qui clignote. Si vous voulez qu'elle reste fixe, vous allez ici et hop, vous vous mettez sur Steady LED et là elle reste fixe. C'est purement esthétique. C'est la même chose pour Mute. Si vous voulez que ça clignote, vous vous mettez sur Flash LED. Et là, voilà, ça clignote. Et là, la différence, en fait, entre Mute et Bypass, c'est que Mute, vous allez rendre votre piste muette. Donc là, comme j'ai mis le FreeG sur ma piste master, on ne va plus rien entendre. Voilà, la piste, elle est muette. Donc voilà la différence entre Bypass, qui rend le plugin inexistant, inerte, et la fonction Mute qui rend muette la piste. Et dans les options, donc dans le menu Setting du FreeG, vous pouvez soit faire clignoter les petites LED rouges et roses, soit les laisser fixes. D'accord, c'est vraiment purement esthétique. Donc passons à la suite. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Ah, Pan Law, la loi de panoramique. Alors qu'est-ce qu'un panoramique? Tout le monde sait. Je pousse le potard à gauche, on va entendre la musique à gauche ou l'instrument à gauche. Je pousse le potard à droite, on va entendre l'instrument, le morceau à droite de nos écouteurs, de notre casque, de ce qu'on veut, de notre système audio. Donc on écoute. Qu'est-ce que la loi de panoramique? Ici, panneau 0, -3, -6. En fait, grâce à cette loi de panoramique, lorsque vous allez panner votre instrument, c'est ce qu'on vient de faire, il va se passer deux choses. La première, la plus évidente, ce qu'on vient d'entendre, c'est que vous allez orienter, placer l'instrument dans votre espace stéréophonique. Complètement à gauche, complètement à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, au milieu. Enfin bref, vous placez l'instrument dans un espace stéréophonique. Mais la deuxième chose qui va se passer, c'est que vous allez changer, affecter le volume de l'instrument ou pas. En fait, ça va dépendre de la loi de panoramique choisie. En l'occurrence ici, soit on choisit 0, -3
ou moins 6 et de la place que va prendre l'instrument dans l'espace stéréophonique. Alors on va le voir avec des exemples concrets, ce sera beaucoup plus clair et vous allez comprendre. Pour bien comprendre ce qu'est la loi de panoramique, j'ai inséré sur ma piste ici de basse un frigé, ok, qui est ici, et un Blue Cats Peakmeter Pro 3 qui est ici. Et on va regarder le niveau RMS gauche et droit, d'accord, qui est ici, la moyenne, voilà, ici et ici. Donc le RMS à gauche et à droite, on va regarder ces deux chiffres. Alors je mets Alt, clic pour réinitialiser à moins 60 dB. Et on va regarder ce que donne une loi de panoramique à 0. Donc j'applique et là, on va jouer notre piste de basse ici et regarder le comportement de notre RMS à gauche et à droite, d'accord, lorsque je vais bouger le pan à gauche, au centre et à droite. Donc Alt, clic pour mettre à 0. C'est parti. Donc on est à moins ici 16, 17 dB, 16,9, moins 16,6, moins 16,4. Qu'est-ce qui se passe si je panne à gauche? On est moins 16,7 dB, moins 16,7, 16,8, c'est pareil. Lorsque je vais au centre, on a dit Alt-clic, pareil, ça ne bouge pas. Et là, on a moins 18,2. Lorsque je vais complètement ici, moins 17,8. Voilà, c'est presque moins 18. Hein. Donc en fait, lorsque je bouge mon pan, pour ainsi dire, lorsque la loi de panoramique est à 0, ici, d'accord, notre niveau RMS moyen ne change, pour ainsi dire, pas. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout est réinitialisé. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si on se met sur une loi de panoramique? Moins 3 dB, j'applique. Et on va voir ce qui se passe lorsque je panne 100% à gauche, 100% à droite, et lorsque je suis au milieu. Donc c'est parti, on prend notre piste de base, pardon, on y va. Alors là, on est autour de moins 20 dB, et là aussi moins 19,5. Après 19,5 tous les deux, 19,7, 19,5 tous les deux, je panne à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on tombe à moins 16 dB. Donc on a gagné à l'extrémité plus 3 dB. Et lorsqu'on revient au centre, on va perdre au niveau RMS 3 dB. Donc on revient autour des 20 dB. Et là c'est la même chose, vous allez voir. Donc lorsque je vais à l'extrémité, une extrémité, voilà, je tombe à moins 16 dB, donc je vais gagner, si vous voulez, plus 3 dB aux extrémités, et plus je me rapproche vers le centre, plus je vais perdre jusqu'à 3 dB RMS. Donc c'est vraiment un élément, j'arrête, à bien prendre en compte dans votre mix, ça c'est très très important, et en fait, si vous voulez, cette loi de panoramique va mieux simuler le placement des instruments dans un espace stéréophonique réel. Et si je ne me trompe pas, les premières consoles à avoir utilisé cette fameuse loi de panoramique, c'était les consoles Yamaha. Donc maintenant, regardons ce qui se passe. Je réinitialise tout. Ce qui se passe avec une loi de panoramique, moins 6 dB, d'accord, j'applique. Donc on a compris le principe, hein. On va perdre, on va gagner 6 dB lorsqu'on va totalement à gauche ou totalement à droite, et plus on se rapproche du centre, plus on va les perdre. D'accord? Alors écoutons et regardons.
Donc on a moins 21, moins 22. Voilà, on a moins 16, moins 17. Donc on perd les 6 dB et plus on gagne les 6 dB pardon, et plus on revient et on arrive à moins 22, moins 23 dB. Et c'est la même chose, moins 22, moins 23 lorsqu'on va ici. On tombe à moins 15, moins 15, moins 15,5, moins 16 dB. Ok? Alors je me remets à 0, j'arrête. Alors, la loi de panoramique moins 6 est utilisée si vous voulez être sûr que votre mix stéréo soit optimisé pour le passer en mono. On appelle aussi cette loi de panoramique moins 6 totale compatibilité mono. Donc c'est quelque chose de très important à connaître. Donc si vous voulez faire un mix pour, je ne sais pas, pour la radio, des fois c'est en mono, si vous voulez que votre mix soit 100% mono, d'accord, utilisez cette loi de panoramique moins 6 dB. Alors on va faire une petite parenthèse et on va voir si Pro Tools nous propose justement de choisir sa propre loi de panoramique. Alors pour la loi de panoramique dans Pro Tools, le raccourci clavier c'est commande 2. Voilà, ou c'est configuration, je sais plus où. Ah, session. Voilà, ou commande 2. Et là vous avez profondeur, vous voyez, panoramique, moins 2,5 dB, moins 3 dB, moins 4,5 et moins 6 dB. Là, donc, dans cette session, la loi de panoramique est à moins 2,5. On pourrait le mettre à moins 3 dB. Alors, résumons. Vous avez la loi de panoramique moins 2,5, moins 3 dB et aussi moins 4,5. Ces lois de panoramique simulent en fait des instruments réels dans un espace stéréophonique réel. Alors, les lois de panoramique moins 2,5, moins 3 dB simulent plutôt les consoles Yamaha de l'époque qui utilisaient ces lois de panoramique. Et la loi de panoramique moins 4,5 dB était utilisée par les consoles type SSL qui étaient bien plus coûteuses que les consoles Yamaha. Et la loi de panoramique moins 6 dB, on l'a vu, est utilisée si vous voulez être sûr que votre mix stéréo soit optimisé. Si vous voulez le passer en mono, on appelle cette loi de panoramique moins 6 dB, on l'appelle totale compatibilité mono. Alors le trim qui est ici, à la base, c'est le réglage d'entrée de gain sur une console de mixage. Donc on s'en sert, si vous voulez, pour atténuer ou augmenter le niveau d'entrée avant un enregistrement. Mais sur nos séquenceurs type Pro Tools, on va plutôt utiliser le trim comme outil d'automation. Donc je vais vous montrer. Ah oui, avant, vous voyez, vous pouvez régler les paramètres de votre trim ici et vous avez trim range. Donc là, c'était réglé sur plus ou moins 36 dB. Donc c'est-à-dire qu'on peut aller à moins 36 jusqu'à plus 36. Donc, et vous l'aurez compris, si je me mets plus ou moins 12 dB, ici, j'applique, on peut avoir un trim de moins 12 et plus 12. Et ici, on a la possibilité de choisir plus ou moins 24 dB. Voilà. Plus 24, moins 24. Ok. Donc, je vais me remettre sur plus ou moins 36 dB. Voilà. C'est parfait. Et je vais vous montrer comment on peut utiliser le trim sur une automation dans Pro Tools. Allez, c'est parti.
Donc là, j'ai réinséré sur ma piste master ici un FreeG, mais pour l'instant, je le bypass. D'accord? Donc je le ferme et on va faire une automation de volume sur la piste master. Donc je ferai un tuto en fait sur les automations dans Pro Tools. Pour l'instant, je vais vite en faire une. C'est parti. Voilà. Mon automation, vous voyez, de volume ici est faite. Mais vous voyez, j'ai beaucoup trop de points d'automation ici. Et ça va utiliser des ressources de mon ordinateur pour rien. Donc on va nettoyer tout ça. Alors premièrement, on va effacer ces points-là. On sélectionne, on fait supprimer. Et on sélectionne tout ça, d'accord? Et le raccourci clavier, c'est commande Alt-T. Ou CTRL Alt-T sur PC, commande Alt-T sur Mac. Alors vous voyez là, ça n'a pas marché. On va voir pourquoi. On peut aller aussi dans édition, voilà, réduire l'automation. Alors, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que on doit aller dans préférences et changer les petits paramètres dans mixage ici. Et là, vous voyez, vous avez un menu automation avec affiner et réduire les données après la passe, degré de réduction. Là, c'était sur moyen, c'est pour ça que ça n'a pas marché. On va mettre sur le plus. Très bien, on va faire OK. Et là, vous allez voir comme par magie, commande Alt-T. Voilà, les points d'automation ont été considérablement réduits. Le problème d'avoir fait une automation sur le fader de Pro Tools, d'accord, c'est qu'on ne pourra plus réellement l'utiliser pour ajuster le volume parce que il sera automatisé. Alors regardez, il bouge tout seul. Voilà, on n'a plus de contrôle sur le fader de notre master. Donc on va transférer cette automation sur le trim de notre FreeG, sur ce trim là. Donc écoutez bien les étapes. La première chose à faire, on clique ici, enfin le menu automation, et on sélectionne trim, on fait ajouter, OK, d'accord. Ensuite on sélectionne nos points d'automation, on coupe, commande X ou CTRL X, OK. Ensuite on ouvre ici la petite flèche d'automation, ici. Voilà, et on choisit trim. Là, on va sélectionner. Voilà, on fait un clic droit, coller spécial, et on fait vers le type d'automation actuel. On clique sur vers le type d'automation actuel. Et voilà, notre automation a été copiée sur notre trim. Donc ça, on peut nettoyer, il n'y a plus d'automation. Voilà. Là aussi, on n'en a pas besoin. Et voilà, donc Alt-clic pour enlever un point d'automation. Donc on ouvre notre FreeG et vous allez voir le trim qui va être automatisé. Au départ, regardez ici. Et voilà, et notre fader est de nouveau libre. On pourra ajuster si on a envie par la suite sans être gêné par l'automation. Alors avant de continuer, je voulais faire un petit bilan sur ce qui a été déjà traité. Premièrement, on a vu comment installer le plugin dans Pro Tools.
Ensuite, nous avons parlé du fader qui est ici avec ses différentes options. Donc Alt-clic pour revenir à 0. Ici, on peut directement marquer le nombre de dB. Voilà. Et l'option Fine. Voilà, pour être beaucoup plus précis. Et dans le menu Setting, la possibilité de choisir son Fine Range. Ensuite, nous avons vu à quoi correspondaient les codes couleurs de notre vumètre. Puis nous avons fait la différence entre le niveau pic et le niveau RMS. Nous avons ensuite parlé du trim. Voilà, avec Alt-clic pour revenir à 0, comme toujours. Et on a fait une automation de ce trim. Le bouton Mute et Bypass avec dans le menu Setting les différentes options. On a survolé le menu Ballistics ici. Et pour terminer, nous avons vu le panoramique avec sa loi de panoramique ici. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Nous devons parler du flip avec là le petit symbole de la phase et du préfader. Ce bouton flip correspond à l'inversion de phase. C'est pour inverser la phase de notre piste. Qu'est-ce que la phase? C'est une notion qui peut paraître un petit peu complexe. Alors pour illustrer, on va dupliquer cette piste. Voilà, avec tout ça. Piste de basse, on va mettre en solo. D'accord? Et on va mettre un frigé ici et un autre ici. Pour dupliquer le plugin, c'est Alt et vous glissez. Donc là, on n'en a plus besoin. Pour l'instant, on n'a plus besoin. Voilà, donc on a mis un frigé dans le slot insert de ma basse, 1, et un autre frigé dans le slot insert de ma basse qui a été dupliqué. Donc on va ouvrir nos deux plugins côte à côte. Donc là, ma piste maître de basse, il faut cliquer sur ce petit icône rouge pour ouvrir les deux plugins côte à côte. Voilà. OK. Et en fait, si les deux signaux sont totalement identiques et parfaitement en phase, alors le résultat sera doublé. Donc on peut écouter. Voilà, le résultat en fait est doublé. Par contre, si les signaux sont parfaitement identiques mais qu'ils sont hors phase, eh ben, on n'entendra plus rien. On essaye, donc je vais inverser la phase. Tiens, je vais l'inverser au cours du mix. Voilà, on n'entend absolument plus rien. Donc ça, c'est un cas extrême, mais ça peut se produire lorsque vous enregistrez par exemple une batterie, des éléments peuvent être hors phase. Donc vous pouvez inverser la phase grâce à ce petit bouton, à ce petit flip, d'accord? Mais il suffit d'une différence infime entre les deux pistes pour commencer à entendre quelque chose. Alors par exemple, je vais baisser le panoramique. Alors, on a vu dans la loi de panoramique, on va se mettre une loi assez forte appliquée pour que l'exemple soit plus probant. Donc, je lance la piste. Ah, déjà, on n'entend plus rien. Là, si je bouge un petit peu, on va commencer à entendre du son parce que les deux signaux ne sont pas parfaitement identiques. Donc, on commence à entendre du son. Donc vraiment, il faut que
si les signaux sont parfaitement identiques, mais parfaitement identiques, et qu'ils sont hors phase, on n'entendra plus rien. Donc là, c'est vraiment, j'ai pris comme exemple des cas extrêmes, du totalement hors phase. En vérité, le totalement hors phase n'existe pratiquement pas lorsqu'on enregistre, d'accord? Mais vous pouvez avoir des problèmes de phase, d'annulation en fonction de phase, en fonction de la position de vos micros. Donc vous pouvez tout à fait inverser la phase grâce au flip. Nous arrivons enfin à la fin de ce tutoriel et il nous reste à voir le bouton Pré de Pré-Fader. Alors qu'est-ce que c'est? Petite parenthèse, je ferai très prochainement un tutoriel pour voir un petit peu les différentes utilisations du Pré-Fader. Mais revenons tout de suite à notre Pré-Fader de notre plugin Frigé de Sonalxys. Dans le plugin Frigé, le Pré-Fader, lorsque l'on enclenche le Pré-Fader, on obtiendra les informations visuelles PIC et RMS du signal direct qui rentre directement sur notre piste master, indépendamment du fader de volume ici, du trim et du pan. D'accord? Alors, on va voir un petit peu le comportement du pré-fader et du post-fader. J'enclenche la piste. Donc là, je suis en post-fader. Et vous voyez, si je baisse le volume, on n'entend plus rien. Et là, on n'a plus d'informations visuelles. Si j'augmente, voilà, si j'augmente le trim plus fort, d'accord, je panne. On voit c'est complètement pané à gauche. Donc on a une information visuelle sur ce que je suis en train de faire sur le plugin Frigé. Maintenant, je vais passer en pré-fader et regarder ce qui se passe. Vous voyez, je baisse le volume, mais j'ai toujours la même information visuelle. Je peux augmenter très fort le volume, j'aurai toujours la même information visuelle. Je peux panner, mais j'aurai toujours mes deux canaux, gauche-droite, identiques, la même information visuelle. En fait, cette information visuelle vient du signal direct, donc avant le plugin, qui rentre dans le master. Donc si je baisse ici le volume, là, le vumètre va baisser. Vous voyez? Et si j'augmente, là, effectivement, le vumètre va augmenter. Donc voilà à quoi sert le bouton Pré dans le plugin Frigé de Sonalxys. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Je ferai régulièrement des tutos sur les plugins gratuits compatibles avec Pro Tools, donc en format RTAS. Je voulais aussi bien préciser que ce n'est pas parce qu'un plugin est gratuit qu'il n'est pas de bonne qualité, bien au contraire. Beaucoup de constructeurs, donc comme on a vu, Sonalxys, mais aussi par exemple Brainworks, et puis plein d'autres constructeurs, nous offrent d'excellents plugins gratuits de très très bonne qualité. Pour eux, c'est en fait une manière d'attirer de nouveaux consommateurs, de nouveaux clients. D'ailleurs, lorsque vous téléchargez un plugin gratuit, dans la plupart des cas, ces différents constructeurs vous offrent la possibilité d'essayer un certain temps d'autres plugins qu'il faudra ensuite, bien sûr, acheter. Alors, profitez de ces offres et faites-vous plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Homemade Sound. Bye bye!